Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. On accueille Lucas Valcreux, bonjour. Et bonjour à tous. On va parler sport automobile, on va parler karting avec le premier championnat de Corse de karting que vous organisez. Expliquez-nous. C'est ça, exactement. Donc, on organise un championnat de Corse donc, de karting. Ce sera sur 3 manches, donc une à Figari et deux à Ajaccio. Donc, avec des formats de 30 minutes de qualif et 2 heures de course. Donc, c'est des courses d'endurance. Alors, 20 juin à Figueres, ça, c'est la première étape. C'est ça, exactement. Donc, on a décidé de faire la première étape là-bas à Figari, chez Laurent, donc, qui est partenaire aussi avec nous cette année avec son circuit de karting. Donc, très content de pouvoir commencer là-bas. Le 8 août à Ajaccio et la super finale le 26 septembre, toujours au karting de la Gravonne. Exactement. Donc, le 8 août, ce sera une course nocturne. Et ensuite, la dernière, donc l'hyper finale en septembre. On va présenter un petit peu toutes ces courses, mais d'où vous est venue cette idée? En fait, bon, vous êtes vous êtes tombé dans la marmite tout petit, dans le sport automobile, et vous vous êtes dit finalement, en Corse, ça serait vraiment sympa de faire un championnat de karting. Bah, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des rallyes, donc on est quand même dans le sport auto ici dans l'île. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu, enfin moi perso, j'ai jamais vu de championnat de karting organisé donc, ici. Donc on a décidé d'organiser ça pour pouvoir offrir aussi une expérience aux jeunes et aussi à peut-être de futurs pilotes, on ne sait pas. Donc voilà. Et puis il y a une dotation qui n'est pas négligeable. C'est ça, il y a une dotation, donc c'est un track day sur circuit. Voilà, on offre un track day aux gagnants du championnat. Alors comment va s'organiser ce championnat? Justement, vous avez dit 3 manches, 3 étapes. Première étape à Figueres, et quel type de karting, sur quel type de karting on court, comment ça va marcher? Alors c'est des kartings qui sont des kartings 4 temps. Où, en fait, c'est des kartings de location. Les gens sont habitués à aller faire des locations de temps en temps, mais ce sera les mêmes kartings. Et donc, la course, combien elle va durer? Comment ça va s'organiser? Alors c'est un peu le même format que la F1, mais endurance. Donc il y aura 30 minutes de qualif. Donc par exemple, il y a 2 à 3 pilotes par équipage. Donc les 2 ou 3 pilotes courront pendant les qualifs. Celui qui fait le meilleur temps sera logiquement en pole position pour la course. Et ensuite, ce sera une course de 2 heures à chaque fois. Donc voilà, des qualifs, un peu comme la F1, une C'est course ça. sprint pour C'est déterminer ça peut-être. exactement. Donc on imagine qu'il y a beaucoup de demandes face à tout ça. On a quelques demandes parce que c'est vrai que voilà, cette dotation c'est un beau cadeau et on offre quand même l'opportunité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de vivre cette expérience. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de demandes. Vous disiez beaucoup de pilotes de rallye, on peut imaginer qu'ils s'inscrivent aussi, qu'ils s'intéressent à cette question du karting, même si ce sont deux courses différentes, hein, entre un rallye et... C'est ça. Mais alors en fait, on a déjà pas mal de demandes de pilotes de rallye. Je pense qu'ils voilà, ils se disent bon, on a de bonnes bases, pourquoi pas essayer d'aller gagner le championnat et vivre autre chose que le rallye mais sur circuit. C'est une course d'équipe, une course d'équipage, vous avez dit. C'est ça, c'est une course d'équipe, donc il y aura des stratégies, il y aura 3 arrêts minimum. Donc le but, voilà, ce sera de faire le moins d'arrêts. Après, ceux qui veulent en faire plus et qui ont une stratégie différente, feront à leur guise. Donc 3 arrêts minimum, on imagine, il y a de l'assistance aussi, il y a un peu tout ce qu'il faut autour. Alors, de l'assistance, pas forcément. On aura déjà les commissaires qui seront là déjà pour chronométrer les arrêts. Ce sera des arrêts d'une minute minimum. Après, d'assistance, il n'y en aura pas forcément parce que les pneus ils dureront la course complète et ainsi que le plein d'essence. Donc, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Vous parlez des commissaires, c'est important de dire que c'est un vrai championnat, c'est une vraie course, c'est pas juste... C'est un vrai championnat, c'est une vraie course. Ça fait depuis quelques mois déjà qu'on organise ça. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, on aura des commissaires, on aura des directeurs de course ainsi que tous les pilotes. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces circuits, que ce soit à Figueres ou à la Gravonne, ce sont des circuits différents? C'est des circuits différents. Donc à Ajaccio, au karting de la Gravonne, c'est un circuit qui est un peu plus serré, un peu moins de repos, donc du coup forcément moins de ligne droite. Tandis qu'à Figari, c'est un circuit un peu plus coulé, un peu plus grand. Donc les pilotes auront un peu plus de temps pour se reposer et seront un peu moins fatigués à la fin de leur relais. Merci beaucoup Lucas Valcrin, on vous retrouve demain pour Merci parler à beaucoup. nouveau de ce championnat de Corse. À demain. Au revoir.
Bonjour, bienvenue. On accueille Lucas Valcre tout au long de cette semaine. Bonjour. Et bonjour. Pour parler du championnat de Corse de karting qui va se dérouler à Figari et au karting de la Gravonne. Donc trois manches, en fait, 3 étapes entre juin et septembre. Grosse organisation, ce que vous nous disiez hier, des commissaires, des directeurs de course, toute une organisation autour. Ça coûte beaucoup de sous. Il a fallu aller chercher les partenaires et vous êtes encore en train de les chercher. C'est ça, donc c'est vrai que c'est quand même une grosse organisation. Déjà, il y a les circuits à contacter, les dates à mettre en place. À côté de ça, il faut trouver les commissaires, les directeurs de course et tous les petits ustensiles, par exemple les courses, les médailles, les coupes, les médailles, etc. C'est plein de petites choses à régler, mais qui font qu'à la fin, c'est bien. C'est bien. C'est un championnat qui est mixte. C'est mixte, ouvert à tout le monde, donc déjà de 15 ans jusqu'à 80 ans, on dira, et hommes et femmes. Donc ces kartings, vous avez dit, c'est des kartings classiques, des kartings 4 temps. La différence se fera forcément sur le pilotage et se fera aussi en fonction des 2 circuits. Il y a peut-être des pilotes qui sont plus habitués à un circuit que l'autre. C'est vrai, donc c'est vrai que premièrement, on a des personnes qui viennent de Porto Vecchio, donc qui connaîtront un peu plus le karting de Figari. Et après, on a aussi des personnes qui sont d'Ajaccio et en soi de toute la Corse qui connaissent plus le karting d'Ajaccio. Donc, il y aura des habitués à droite et à gauche. Vous qui êtes issu de ce monde du sport automobile, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon pilote de karting par rapport à un pilote de rallye ou par rapport aux voitures que vous avez conduites? Ce qui fait un bon pilote de karting, c'est déjà la première chose, la régularité. Plus on est régulier, surtout que là, c'est des courses d'endurance. Donc, voilà, le but, c'est d'être régulier le maximum possible pour qu'à la fin, on soit devant. C'est pas finir dans les pneus. Et pas finir dans les pneus, bien sûr. On va éviter. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui encore, à l'heure qu'il est? Là, à l'heure qu'il est, on a besoin de partenaires qui veulent faire partie du projet pour déjà financer cette journée track day qui a quand même un coût. Et ensuite, voilà, on a encore des places de disponibles pour le championnat. Donc, à tous les futurs pilotes qui veulent s'engager, ils seront les bienvenus. On va peut-être expliquer ce qu'est cette journée track day. Alors une journée track day, comme évoqué sur les réseaux sociaux, ce sera une journée sur circuit, donc au Paul Ricard, soit sur une Formule 4, soit sur une Porsche GT4. Ce sera au choix de l'équipe vainqueur à la fin du championnat. Donc c'est une journée de roulage libre, comme un entraînement, où il y aura 300 km de roulage, divisé par pilote, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a 3... Il y aura c'est des équipages de 2 à 3 pilotes, donc ils seront soit 2 ou 3, à diviser par le nombre de pilotes. Voilà. Donc à la fin de la journée, ils auront pris... Beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Du fait de participer à cette compétition et de faire renaître cette compétition en fait, du karting en Corse, parce que c'était ça l'idée aussi, c'est de faire renaître cette compétition du karting. On sait que les Corses sont passionnés, hein, que ce soit par le rallye ou par le kart, mais c'est vraiment remettre tout ça en avant. C'est ça, c'est vrai que voilà, il y a une belle dotation à la fin, donc du coup ça booste et motive les gens à venir faire du karting. Après peut-être qu'ils voudront continuer là-dessus, donc on ne sait pas. Pour s'inscrire, il suffit d'avoir son permis. Pour s'inscrire, même pas, parce que comme je vous ai dit, c'est de 15 jusqu'à 80 ans, donc il n'y a pas forcément besoin de permis. Voilà. On fait comment pour s'inscrire ? Pour s'inscrire, il suffit donc de m'envoyer un mail à valcrelucar@gmail.com, de m'envoyer la fiche d'inscription et ensuite je vous donne toutes les étapes à suivre afin de finaliser cette inscription. Et puis on peut aller voir aussi également sur les réseaux sociaux, tout est indiqué. Tout est indiqué sur les réseaux et si jamais s'ils ont des questions, soit par message, soit par email, c'est à leur guise. Merci beaucoup Lucas, à demain. Merci. Bonjour, bienvenue, on reçoit Lucas Valcre tout au long de cette semaine, bonjour. Et bonjour. Pour l'organisation du championnat de Corse de karting, on va rappeler les dates, le 20 juin à Figari, le 8 août à Ajaccio et le 26 septembre à Ajaccio pour la super finale. Ça sera quoi cette super finale ? Alors, la super finale, c'est un format donc, assez similaire. Il changera juste que au lieu que ce soit une qualification de 30 minutes, ce sera une hyperpole. Donc, chaque équipe aura un seul tour pour faire le meilleur tour possible. Donc c'est au même format que les 24 heures du Mans. D'ailleurs, chaque départ du championnat se feront comme les anciens 24 heures du Mans, debout, en courant, et chaque pilote va vers son kart.
Ah oui, ça risque d'être assez fun. On se rappelle de ces images qu'on voit des 24 heures du Mans où rien que ça, c'est un spectacle. C'est vintage, on dira. Voilà, vintage, mais remis donc de 15 à 80 ans pour les inscriptions. Aujourd'hui, vous êtes en recherche de partenaires également pour financer un petit peu tout ça. C'est un pari assez fou quand même. D'où vous est venue l'idée? Comment elle est née cette idée? Vous avez organisé des manches avant, mais individuellement, mais ce championnat? Alors c'est vrai qu'on a eu l'idée, donc l'année dernière, j'avais organisé quelques manches comme ça, à droite à gauche, dans l'année, pour voir déjà si ça plaisait aux gens. Et heureusement, ça a plu aux personnes. Donc on a décidé de faire ça, mais sur un championnat qui soit managé par quelqu'un et enfin, que tout soit carré. Et au final, voilà, c'est vrai que moi qui suis pilote, je sais que c'est un cadeau enfin, qui n'est pas donné, une expérience pas donnée à tout le monde. Et à la fin, donc, on a décidé de pouvoir donner l'opportunité aux pilotes de pouvoir vivre cette expérience s'ils gagnent le championnat, bien sûr. Ouais. Puis vous évoquiez la F1, on parlait le kart, c'est la base de tout en fait. C'est la base du pilotage. Moi, personnellement, j'ai appris là-dessus. Tous les pilotes d'F1 ont commencé par le kart. Donc, c'est un début. Là, on a quand même pas mal de jeunes qui sont engagés, qui ont 15 ans, 16 ans. Moi, personnellement, j'ai commencé assez tard aussi. J'ai quand même réussi à avoir une carrière dans le sport auto. Donc, pourquoi pas, on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être qu'émergera le futur. C'est un championnat qui est amené à se renouveler. On pense aussi c'est pas un one-shot, si ça fonctionne l'année prochaine. On pense que ouais, si cette année ça marche bien, on fera sur le long terme. Sur le long terme. Voilà. Pourquoi pas faire le championnat de la Méditerranée? Pourquoi pas faire... Pourquoi pas? Déjà, on commence ici dans l'île, à voir comment ça se passe, et ensuite on prendra des décisions déjà en fin de saison. Alors, donc pour s'inscrire, on a indiqué hier, donc il y a les réseaux sociaux, il y a votre mail également. Combien coûte l'inscription? Alors, c'est pas l'inscription, en fait, c'est un coût par course. Donc, c'est 350 € par course, par équipage. Et donc, voilà. On peut décider de ne pas faire tout le championnat? Alors, si on veut être éligible à pouvoir gagner cette journée track day, je conseille d'être là sur le championnat complet, étant donné qu'il y a des points attribués à chaque fin de course. C'est les mêmes points que la Formule 1, donc le premier 25 points, deuxième 18 points, etc. Donc si on veut gagner, il faut être là sur toutes les courses. Sur toutes les courses, Ouais. et puis de toute façon, si c'est un équipage de 3, eh bien on peut se partager chacun une course finalement. Au niveau financier, je parle. C'est ça, exactement. Donc c'est accessible. C'est quand même accessible. Et ouais, les coûts sont divisés. Du coup, après, le but, voilà, si on n'a pas forcément plus les moyens que ça, d'être 3 pilotes plutôt que 2. On peut se familiariser avec le kart un petit peu avant la course. Comment ça va s'organiser la journée où on monte direct dans le kart dès qu'on arrive? Alors, on part sur notre expérience de l'année dernière. Tous les pilotes viennent voir 3 jours avant s'entraîner. Donc on sait qu'au moment des qualifs, le moment où ça commence, les pilotes sont déjà entraînés. Donc ce sera le même format. On commencera directement par les qualifs. Merci beaucoup Lucas, à demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, c'est Lucas Valcreux qui est notre invité cette semaine, bonjour. Et bonjour à tous. Ce championnat de Corse de karting, mais vous ne vous arrêtez pas là puisqu'on a évoqué hier votre carrière dans le monde du sport automobile. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de désarroi la saison précédente. Donc voilà, cette année et cet hiver surtout a été très très compliqué au niveau des négociations. Mais on repart sur une saison, et je vous l'annonce en avant-première, ce sera le McLaren Trophy, championnat d'Europe McLaren. Donc on est super contents. McLaren Trophy, expliquez-nous, c'est quoi ? C'est un championnat d'Europe organisé par McLaren au même titre que le championnat où j'étais les années précédentes avec Lamborghini, mais avec une autre marque. Et donc McLaren. vous aurez un volant dans ce McLaren Trophy ? C'est ça, donc on a négocié un volant cette année avec une équipe espagnole, SMC Motorsport. Donc voilà, on est super content de pouvoir repartir sur une saison. Championnat d'Europe, ça veut dire que vous allez représenter la Corse un petit peu partout. Combien de courses dans ce championnat ? Alors, représenter la Corse comme toujours, il y aura 5 courses. Donc il y en aura partout en Europe, Monza, en Espagne, en Belgique. Sur tous les grands circuits. Sur tous les grands circuits des fins.
On imagine aussi que c'est une vraie victoire personnelle, parce que c'est vrai que dans le monde du sport automobile, aujourd'hui, obtenir un volant, c'est compliqué. C'est très compliqué, d'autant plus avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Trouver des budgets, c'est pas facile du tout. Mais voilà, on s'est battu là depuis 5-6 mois qu'on est sur le sujet. On vient enfin de signer le contrat, donc voilà, on est super content. On est super content. La préparation, justement, parce qu'on ne lâche jamais cette préparation, y compris une préparation physique pour vous. Il faut toujours rester en forme, il faut toujours... c'est quoi le quotidien d'un pilote? Le quotidien d'un pilote, c'est déjà la recherche des sponsors, être quand même présent sur les réseaux parce que ça compte tout de même pour l'image et aussi pour la crédibilité de nos sponsors. Et comme vous l'avez dit, entraînement physique tous les jours, que ce soit du cardio, que ce soit de la musculation. Enfin, on s'entraîne pour être prêt au maximum. Même et surtout, j'ai envie de dire, quand on ne court pas. Même quand on ne court pas, voilà, l'hiver, faut pas lâcher, au même titre que les footballeurs. Voilà, l'hiver, ils s'entraînent quand même pour quand ils arrivent en début de saison, ils n'aient pas à recommencer de zéro. Et au contraire, ceux qui s'entraînent l'hiver sont ceux qui sont le plus performants en début de saison. Donc on lâche jamais, quoi. Ce McLaren Trophy, donc avec cette équipe espagnole, quelle voiture, pour quel objectif? Alors, on a fait ce choix-là, donc d'être avec McLaren. C'est un choix pour le long terme. C'est une équipe voilà, qui mise aussi sur nous pour le long terme. Donc ce sera la voiture, une Artura Trophy, tirée des derniers modèles McLaren. Et pour enfin ensuite arriver, pourquoi pas dès l'année prochaine, en McLaren GT3 qui est tiré du modèle 720S. Donc le but ultime, ce sera d'arriver aux 24 heures du Mans, et pourquoi pas avec McLaren, on croise les doigts pour en tout cas. Votre coéquipier? Mon coéquipier, donc, c'est Lorenzo. C'est un fils, Lorenzo Montero. C'est le fils de l'ancien pilote de Formule 1, donc, qui a quand même déjà pas mal d'expérience, d'autant plus avec la McLaren. Donc, on a tout pour réussir cette année. Donc, voilà, on verra bien. On va croiser les doigts, on va vous encourager, parce que c'est important ce binôme aussi, de trouver le bon binôme bien complémentaire pour être bien dans la voiture et aller chercher des performances. C'est hyper important parce que c'est vrai que voilà, quand il y en a un qui est performant et que le deuxième l'est un peu moins, c'est vrai que voilà, à la fin de la course, c'est un peu plus compliqué. Donc cette année, le choix, c'était vraiment d'avoir la bonne équipe qui a l'habitude de la voiture et avec le bon coéquipier. Là, on a réussi à avoir les trois. Donc maintenant, on croise les doigts et on va tout donner. Toutes les planètes sont alignées. Toutes les planètes sont alignées. On se retrouve demain. À demain. Bonjour et bienvenue, c'est Lucas Valcreux, notre invité cette semaine. Bonjour. Et bonjour à tous. On parle donc de ce championnat de Corse de karting qui va se dérouler à partir du mois de juin. Figuerie, puis le karting de la Gravonne à Ajaccio. Cette émission, elle est forcément enregistrée, comme vous pouvez l'imaginer. On parlait hier de votre carrière. L'émission, elle a été enregistrée la semaine passée, mais ce jeudi, vous allez être à Monza. Expliquez-nous. C'est ça, donc on sera à Monza, ce sera la première manche du championnat McLaren Trophy, donc première course, premiers essais avec la voiture parce que je ne l'ai encore pas testé, donc en direct dans le bain. En direct dans le bain, ça fait quelque chose quand même, Monza, McLaren, c'est des noms qui, du point de vue du pilote, forcément ont une certaine résonance. C'est ça, c'est vrai que Monza, voilà, tout le monde connaît Monza, c'est un circuit qui est là qui est en Formule 1 depuis des dizaines et des dizaines d'années. McLaren aussi, notamment avec la victoire de Lando Norris l'année dernière pour le championnat. Donc ouais, ça résonne bien. Donc on aura le cœur orange. À partir de cette année, on aura le cœur orange, ouais. On va dire deux mots quand même sur ce championnat de Oui. Corse de karting. Donc, si vous êtes un sponsor intéressé, si vous êtes un pilote qui voulait vous inscrire, c'est maintenant. C'est maintenant, on a jusqu'au 7 juin pour s'inscrire pour le championnat complet. Après, ceux qui veulent faire une course comme ça, à vous de me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux. On rappelle donc 3 manches et cette super finale au mois de septembre avec un cumul de points, vous disiez dans le courant de la semaine, comme en Formule 1, et cette formidable dotation qui arrive derrière. C'est ça, donc on rappelle voilà, les points. Chaque course, des points marqués, et à la fin du championnat, on fait le cumul. Et l'équipage qui aura le plus de points gagne ce fameux track day au Paul Ricard.
Donc vous serez à 2 endroits finalement, vous serez sur ce championnat et puis vous aurez votre course à gérer aussi, votre propre championnat à gérer. C'est ça, franchement, c'est deux beaux objectifs. C'est une première, du coup, pour moi, en tant qu'organisateur du championnat de karting. Donc, c'est deux rôles différents, mais deux rôles qui me plaisent, étant donné que c'est quand même dans le milieu du sport automobile. Donc voilà. C'est votre vie finalement. C'est ma vie. Voilà, j'ai grandi là-dedans et j'espère finir là-dedans. Voilà. Puis tout est bien programmé, tout est bien aligné. Puis on suppose aussi que vous avez une équipe dans l'organisation de ce championnat. Alors, c'est moi et mon père. On n'est que deux. Après, c'est sûr qu'on se base sur l'expérience de nos partenaires, donc du karting de Figari et aussi du karting d'Iagravone, qui nous donnent leur retour. Et voilà, en soi, on est 4 à bien ficeler le projet. Et là, normalement, tout est bon et il n'y a plus qu'à. Il reste encore quelques places parce que forcément, sur la ligne, on ne pourra pas aligner 50 équipages. Alors, il y aura, voilà, c'est ça, il y a un maximum de 24 équipages. Ce sera sur 2 groupes, 2 fois 12 groupes, du coup. Donc, voilà, un maximum de 24 équipages. Donc, première arrivée, premier servi. Très bien. On rappelle le mail, Lucas. On rappelle le mail, donc c'est valcrelucas@gmail.com. Merci beaucoup, merci. Et puis on suivra tout ça et surtout le championnat McLaren également. Merci À à vous. bientôt. Au revoir.